Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Les Petits Bouquins de Charlotte. Aujourd'hui je vous retrouve pour un update lecture. Ça fait longtemps que je vous en ai pas fait un, il me semble. Donc c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Angels we have heard on high, sweetly singing all the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Dans cette update lecture, il va y avoir énormément de livres de Noël parce que c'est ce que j'ai principalement lu. Et je suis extrêmement contente parce que depuis le début de l'année, j'ai lu pas mal et ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé de lire autant en début d'année. Et en plus de ça, les romans que j'ai lus sont tous des coups de cœur. Donc il y en a bien évidemment que j'ai aimé plus que d'autres, mais j'ai principalement aimé toutes mes lectures. Le premier roman que je vais vous présenter est Et nous danserons sous les flocons de Clarisse Sabart, publié aux éditions Charleston. Alors Clarisse Sabart, c'est une autrice que j'ai découvert l'année dernière avec ses deux autres romans de Noël que j'ai absolument adoré. Ici, nous retrouvons donc le village de Valeno que nous avions dans les deux autres romans de Noël. Nous retrouvons le personnage de Valentine qui, après un divorce, parce que son mari l'a quittée pour une raison totalement horrible je trouve, et bien retourne dans son village d'enfance avec son fils. Valentine est une maîtresse d'école, donc elle n'est pas sûre de base de devoir rester à Valeno étant donné qu'elle est dans un poste qui n'est pas fixe, car elle remplace une personne, il me semble, qui est en congé maternité. Ici, eh bien, nous allons suivre sa vie du coup à Valeno, mais aussi sa vie amoureuse, parce que oui, ici il y a une romance, mais il y a aussi un secret de famille, tout simplement parce que la maman de Valentine ne sait pas qui est son père, et en recherchant en fait dans ses objets de famille, elle va retrouver des lettres et une photo d'un monsieur qui pourrait être, pourquoi pas, le père de sa mère et donc son grand-père. Et son histoire d'amour se fait avec un personnage que l'on connaît très bien si l'on a lu les deux autres romans de Noël de Clarisse Sabart. Et je pense qu'on peut s'arrêter un petit moment sur la couverture qui est beaucoup trop jolie. Et ce roman nous fait vraiment voyager dans l'ambiance de Noël. La neige, la montagne, c'est vraiment tout ce qui se rapproche de l'univers de Noël. Et c'était une très bonne lecture. J'adore vraiment l'écriture de Clarisse Sabart. Je trouve qu'elle est assez fluide, que lorsqu'on lit ses romans, ça se lit facilement du coup. Ensuite, j'ai lu Engrenage et sortilège de Adrien Thomas, publié aux éditions Rajo. Donc ici aussi, la couverture est tout simplement magnifique, je trouve. Ici, nous retrouvons les personnages de Grise et Cyrus. Grise ne vit qu'avec son papa. Il travaille comme mécanicien pour la cour royale, et Cyrus ne vit qu'avec sa maman qui, elle, est à la tête des armées royales en fait. Ils étudient tous les deux à l'Académie des sciences occultes et mécaniques dans la ville de Célumbre. Cyrus, lui, étudie tout ce qui est magie, et Grise, elle, étudie tout ce qui est mécanique. Et à l'académie, les deux clans, on va dire, ne s'entendent pas du tout. Une nuit, les deux vont donc échapper de justesse à un enlèvement. Ils vont donc se retrouver à fuir. Ils vont se retrouver au début, ils vont se retrouver dans une auberge, puis dans le quartier malfamé de la ville, où ils vont se rendre compte de plus en plus qu'il y a quelque chose qui se prépare envers le père de Grise et la mère de Cyrus. Ces deux-là vont donc s'allier pour aider leurs parents. Et tout au long, on va voir leur amitié qui grandit, on va voir comment ils évoluent tous les deux. Et la fin, je l'ai beaucoup aimée parce qu'on a affaire à un coup d'état. Et je trouve qu'il est vraiment bien, et c'est la première fois que je lis quelque chose de cet auteur. J'ai beaucoup aimé, je pense que je lirai
d'autres romans. Et en plus, petit point bonus, il y a un chat. Donc le chat c'est le familier de Cyrus parce qu'ici les magiciens ont des familiers et ce qui leur permet d'avoir des pouvoirs en plus. Par la suite, j'ai lu Méfie-toi des ombres de Vera Strong, publié aux éditions Disney Chill. C'est un roman qui est vraiment tout petit. C'est pas du tout un gros roman. Si j'ai bien compris, ça se passe après l'histoire de la princesse et la grenouille parce qu'à un moment donné, le personnage principal qui est lui, qui s'appelle Malik, va passer devant le restaurant de Tiana. Donc ici, comme je l'ai dit, nous allons suivre Malik. Malik vit dans l'ombre de son frère Jamal, qui est beaucoup plus populaire que lui à l'école. Ils sont tous les deux très intelligents, mais les professeurs ne portent aucune attention à Malik. Toute l'attention est vraiment sur Jamal, même dans le clan familial. Chez lui, comme il est décrit dans le roman, il y a principalement des photos de Jamal et non de Malik. Oubliez tout ce que je vous ai dit, le personnage principal ce n'est pas Malik, c'est Jamal. Malik est donc le frère qui a toute la gloire et Jamal est celui qui vit dans l'ombre. Je me suis trompée, j'ai échangé les noms des deux frères jumeaux. Et un jour, Jamal va donc rencontrer le docteur Facilier. Il va lui faire comprendre qu'il ne veut plus vivre dans l'ombre de son frère. Et le docteur va vouloir lui faire signer un pacte comme dans La Princesse et la Grenouille. Ce qu'il va refuser au début parce que ça lui fait peur. Et un jour, ils vont recevoir, son frère et lui, des objets appartenant à leur grand-mère qui est malheureusement décédée. Son frère va hériter d'un objet musical et lui va hériter du collier que l'on voit autour du cou qui va faire des choses quand il va y avoir le docteur Facilier ou ses amis qui viennent de l'au-delà. À un moment donné, Jamal va faire l'erreur de collaborer avec le docteur Facilier et il va totalement regretter. Il va donc se faire aider d'une fille de sa classe parce que sa grand-mère vit dans le bayou et elle serait une sorcière. Au début, il ne le croit pas, mais après, son avis peut changer. Et ici, la fin m'a laissé totalement scotchée parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Limite, j'étais en train de tourner les pages, de chercher quelque part, genre s'il n'y avait pas d'autres trucs écrits. Mais non, la fin nous laisse vraiment sur le carreau, si je puis dire. Mais c'était vraiment une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. Et en plus de ça, c'est écrit assez gros et il est petit comme je vous l'ai dit. Donc si vous avez envie de lire un roman sans prise de tête, tout simplement pour vous détendre, qui ne dure pas forcément assez longtemps et que vous aimez les Disney, je vous conseille celui-ci. Et en plus de ça, il y en a un autre et dans l'autre, nous allons parler de Ursula. J'ai lu ensuite Vous faites quoi pour Noël de Karen Pont, publié aux éditions Pocket. Ici, nous allons suivre le personnage de Pauline. Un soir après la fête du travail et après avoir beaucoup bu, Pauline va faire quelque chose avec l'assistant du DRH dans un endroit pas très catholique, on va dire. Et ce qui va lui causer des torts, étant donné que le lendemain, elle va apprendre que des caméras de surveillance ont été installées dans son immeuble. Elle va donc tout faire pour récupérer ses cassettes de caméras surveillance, or elle ne peut pas, car le gardien de son immeuble, David, va lui apprendre qu'il est impossible d'effacer quoi que ce soit, à part si l'on travaille à l'agence de caméras de surveillance. Il va donc lui dire qu'il pourra essayer de négocier, mais pour ça, elle doit faire quelque chose pour lui. Il va donc lui proposer de venir passer Noël dans sa famille à Santa les Deux Sapins. Celle-ci au début va se dire c'est totalement fou qu'elle ne va pas partir avec un homme qu'elle connaît à peine. Et en plus de ça, pour elle, cette ville n'existe absolument pas, surtout à cause de son nom. Mais au final, elle va accepter et elle va arriver dans cette famille, en se faisant passer pour quelqu'un par rapport à David. Les deux là au début vont penser que le plan fonctionne alors que pas du tout parce que toute sa famille a découvert le subterfuge. Et ici c'est un peu un enemies to lovers étant donné que les personnages au début ne s'aiment absolument pas, surtout Pauline n'aime pas du tout David. Et au fur et à mesure du temps, ils vont apprendre à se connaître, ils vont devoir faire de nombreuses activités dans la famille de David étant donné que sa mère est à fond sur Noël.
c'est vraiment un rituel chez eux, ils ont vraiment beaucoup de rituels et c'est ça que j'ai trouvé cool aussi dans ma lecture. Et du coup je l'ai lu assez rapidement, j'étais à fond dans ma lecture, j'ai adoré ici aussi la plume de Karen Pont. Et sincèrement je crois que je l'ai fini en 2 jours, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup j'ai lu Vous faites quoi pour Noël? On se marie de Karen Pont, publié cette fois-ci aux éditions Michel Lafon. Donc c'est le tome 2 du livre que je vous ai présenté avant. Ici nous allons donc retrouver Pauline, David, toute la famille. Donc David, j'ai oublié de le dire, a une sœur et un frère. Ici c'est un peu plus mouvementé étant donné que le village de Santa-Lé de Sapin a été choisi pour un concours parmi d'autres villages pour être élu le meilleur village de Noël. Et c'est la mère de David qui doit s'occuper de toute la gestion de ce concours au village parce que c'est vraiment elle au village qui fait vivre la magie de Noël, on va dire. Donc ça va créer quelques petites tensions. Ici, le père de David et de son frère et de sa sœur va revenir alors que il a quitté leur mère pour faire quelques problèmes avec le nouveau copain de la mère de David. Ici il y a un mariage et le mariage a lieu le jour de Noël et ça je trouve que c'est vraiment très féerique. Ici il y a vraiment beaucoup plus de péripéties que dans le premier. Le premier je trouve qu'il est un peu plus plat mais il est quand même bien. Mais celui-ci il y a vraiment plus de péripéties, ça bouge plus. Et je vous conseille vraiment ces 2 romans, ils sont vraiment top, ils se lisent vraiment simplement, sans prise de tête. L'avant-dernier livre que j'ai à vous présenter est Winterhouse Hotel de Ben Gutterson, publié aux éditions Le Livre de Poche. Alors ce roman, ça fait assez longtemps que je le voulais et je l'ai eu à Noël de la part de ma maman, donc je n'ai pas le grand format, j'ai le plus petit. Et je pense que du coup je vais tous les acheter en livre de poche parce qu'il me semble que les couvertures sont exactement les mêmes que pour les grands formats. Ici nous allons suivre Elisabeth qui est orpheline. Celle-ci vit avec son oncle et sa tante qui un jour vont décider de l'envoyer du coup à Winterhouse Hotel. Elle va y aller sans vraiment comprendre pourquoi son oncle et sa tante ont décidé de l'envoyer là pour Noël parce qu'elle aurait très bien pu rester toute seule à la maison étant donné que eux sont partis. Arrivée à l'hôtel, elle va le trouver vraiment somptueux, elle va adorer. Elle va se faire un ami qui s'appelle Freddy, qui vient tous les ans là en vacances, étant donné que ses parents à lui partent tout le temps, un peu partout. Et ici, il y a le personnage de Norbridge Falls, qui est le directeur de l'hôtel. Au fur et à mesure de la lecture, on va voir qu'il y a quelque chose d'assez intriguant dans cet hôtel. Et l'aspect de Norbridge ne fait qu'accroître en fait ce sentiment. Donc Elisabeth va partir à la recherche du secret de l'hôtel, tout en faisant très attention aux Himes, qui eux sont 2 personnes qui ont l'air vraiment très suspectes, mais dans le sens maléfique on va dire. Et elle va enquêter donc sur l'hôtel, sur la famille Falls, sur la sœur de Norbridge qui a un grand impact ici. Et elle va faire tout cela avec Freddy. Ils vont créer une amitié qui à un moment donné va un peu se déchirer, tout simplement parce qu'Elisabeth a trop dans la tête cette affaire avec l'hôtel et Freddy lui n'est pas vraiment de son point de vue. Et ici on parle beaucoup de livres, donc ça c'est un point en plus pour ce roman. Ça se passe à la montagne, il y a de la neige et du coup c'est pour ça que de base j'ai voulu lire ce roman, même si l'histoire m'intriguait de base. Le dernier roman que j'ai à vous présenter est Noël Actually, publié aux éditions Charleston, et les histoires sont écrites par la team Romcom. C'est le dernier livre que j'ai lu et j'ai beaucoup aimé les histoires. Il y en a une un peu moins que d'autres parce que je l'ai trouvée beaucoup trop longue et j'ai pas du tout accroché à la trame. Mais ici, dans chaque histoire, nous retrouvons donc à un moment donné le film Love Actually, qui est un film que j'adore. Ici, la plupart des personnages ne sont pas très fans de Noël de base, ils ont une vie assez tourmentée.
Et l'histoire que j'ai préférée, c'est la deuxième, tout simplement parce que nous allons avoir affaire à une famille qui doit partir vivre en Norvège, si je me souviens bien, et elle doit laisser son chien. C'est donc le personnage principal qui va décider de prendre le chien chez elle. Elle va le sauver en quelque sorte, comme ça il ne finira pas à la SPA ou on ne sait quoi d'autre. Et à la fin, tous les personnages vont se retrouver à un endroit pour une occasion très spéciale. Et ils ne se connaissent absolument pas, bien évidemment. Et j'ai beaucoup aimé ce roman. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant si vous avez lu un de ces livres ou même plusieurs de ces livres, à me donner votre avis. Comme je vous l'ai dit, moi je suis très contente car ce ne sont que des bonnes lectures, j'ai eu des coups de cœur, d'autres ce ne sont juste que de simples bonnes lectures. Mais pour un début d'année, je trouve ça vraiment bien. Comme d'habitude, je vous mets mon Instagram en barre d'infos. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!